Bienvenue dans cette vidéo tutoriel d'utilisation du Content Management System Bioland. Celle-ci est réalisée dans le contexte d'un projet mené entre juin 2019 et décembre 2020, conjointement par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, avec le soutien du GBIF et du secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Ce projet met en œuvre l'utilisation du CHM, Clearinghouse Mechanism, ou mécanisme de centre d'échange en français, pour renforcer l'acquisition et le partage de données. Comme vous le savez, Bioland est un système de gestion de contenu qui a été développé par le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Cet outil, ce Bioland Tool, permet d'une part d'insérer très facilement des informations sur votre CHM national et d'autre part de relier son CHM national au CHM central, afin que la publication notamment d'un rapport national par un pays soit automatiquement reversée également sur votre CHM national. Depuis votre CHM, vous pouvez accéder au réseau CHM mondial, mais également à tous les sites liés au CHM. Un des grands avantages de cet outil est sa dimension d'interopérabilité. De plus, c'est un outil très facile d'utilisation. Dans ce premier chapitre, on va commencer par un point sur les droits d'administrateur, la fonction d'addition d'un nouvel utilisateur, fonction qui sera certainement la plus utile au début, et la répartition des différents rôles. Le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a déployé l'outil Bioland afin d'aider les parties à la Convention à la mise en place ou à l'amélioration de leurs mécanismes nationaux de centres d'échange. Car il a développé l'outil, il est celui, en tant que développeur du site, qui va pouvoir accorder des droits d'administrateur à la ou les personnes en charge de leur CHM national. Lorsque vous avez fait les démarches pour obtenir un accès à un site de test Bioland, vous obtenez une adresse par défaut qui permet de vous connecter. Mais rapidement, il va falloir changer cette adresse, ou du moins en ajouter une nouvelle. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Personnes, Ajouter un utilisateur. Et de manière simple, vous avez un formulaire qui s'affiche, dans lequel vous pouvez venir ici ajouter l'adresse email de la personne qui sera chargée d'ajouter du contenu sur le site, proposer un mot de passe de base, mot de passe qui pourra être changé par la personne qui utilisera ce compte, et choisir son état. D'abord, il faut le laisser actif. Mais à l'avenir, si le compte n'est plus actif, ou du moins que la personne à qui vous avez confié l'accès est partie, vous pouvez la bloquer. C'est uniquement le Site Manager, l'administrateur du site, qui peut le faire. Choisissez bien ensuite les rôles que vous voulez attribuer finalement à la personne que vous invitez. Vous pouvez soit la nommer administrateur du site, Site Manager, soit gestionnaire de contenu, Content Manager, soit contributeur. En fonction du niveau de rôle que vous attribuez à cette personne, elle n'aura pas accès aux mêmes fonctionnalités de management du site en fonction de son statut. Site Manager est le niveau de statut le plus haut. Il donne accès à quasiment tout, sauf les fonctions administratives qui sont extrêmement précises et délicates et sont donc dévolues aux développeurs du site, c'est-à-dire ici le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Mais avec la fonction de Site Manager, vous pouvez avoir accès finalement à l'intégralité des fonctionnalités sur le CMS Bioland. Le gestionnaire de contenu, Content Manager, détiendra davantage des fonctions d'édition de contenu, avec néanmoins un accès notamment à la reformulation de certains menus, etc. Le contributeur, lui, pourra seulement publier du contenu, sachant que cette publication est assujettie à une validation du Site Manager ou du Content Manager en fonction des rôles confiés. Je tenais à préciser que si, dans l'organisation de votre pays, vous n'avez qu'une seule personne qui sera en charge du CHM, il faudra alors la nommer Site Manager, car c'est vraiment ce rôle qui regroupe toutes les responsabilités et les fonctionnalités du CMS. Vous retrouvez ici une option pour notifier le nouvel utilisateur de la création de son compte. Vous pouvez ajouter ici son nom complet, sa photo ou une image en respectant les conditions ci-dessous. Vous pouvez également choisir le langage de base de cet utilisateur, mais cela n'impactera pas l'accès à l'autre langue que vous aurez pu développer sur le site.
Et enfin, vous pouvez choisir le secteur horaire de cet utilisateur. N'oubliez pas d'appuyer sur Créer un nouveau compte pour que la démarche soit enregistrée. Maintenant que vous avez ajouté un nouvel utilisateur, ce dernier se connecte afin de créer du contenu. Dans l'onglet Contenu, Ajouter du contenu, vous avez un certain nombre d'options qui s'offrent à vous. Bioland a pour avantage de simplifier largement la procédure de publication. De plus, il permet de publier des contenus extrêmement variés et spécifiquement développés pour le CHM, c'est-à-dire des contenus liés au sujet de la biodiversité. C'est le cas par exemple ici d'objectifs nationaux, d'écosystèmes ou encore d'aires protégées. Pour l'instant, nous allons nous contenter de voir comment créer une actualité, car c'est finalement un des contenus que vous allez le plus développer sur votre site. Vous allez arriver ici sur un formulaire assez classique dans les CMS, avec en haut la possibilité de choix de langue dans lequel vous allez publier. Lorsque vous changez la langue du site, la page va s'afficher ou non, donc le choix est important. On peut aussi choisir de ne pas spécifier, si vous voulez que votre site soit en une seule langue. Je vais venir ici choisir le français. Obligatoire de nommer un titre. Vous pouvez ici ajouter une image à votre actualité. Ici, on retrouve le corps de texte, où vous pouvez venir décrire en détail l'actualité que vous souhaitez mettre en lumière sur votre CHM. Donc ici, bien sûr, je vais mettre des informations de test afin de vous montrer comment remplir le formulaire. On retrouve ici un outil de traitement de texte, tout ce qu'il y a de plus classique, avec la possibilité donc de mettre une partie de votre texte en gras, en italique, en souligné. On retrouve ici des outils mathématiques si nécessaire. Ici, la possibilité de créer une liste avec des points ou des tirets. Ici, on retrouve la fonctionnalité qui permet d'incruster un lien au sein de votre texte. Il vous suffit de sélectionner le texte qui vous intéresse et en cliquant dessus, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre et c'est ici que vous indiquez le lien URL qui vous intéresse et que vous voulez faire apparaître dans votre texte. Ici, la partie titre vous permet, si vous le souhaitez, de rajouter un texte, mais en réalité, ça va venir modifier le texte que vous avez sélectionné à la base. Donc, je ne vous conseille pas de le faire. Et lorsque vous enregistrez, le lien apparaîtra dans votre texte. Ici, vous pouvez désactiver ce lien si vous avez changé d'avis. Au sein donc de ce corps de texte, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter un tableau, mais aussi une image ou un fichier. Et ici, on retrouve la fonctionnalité citation qui vous permet de mettre en valeur une phrase ou une partie de votre texte en la faisant apparaître en un peu plus visible, un peu plus grande. Ici, on retrouve donc la partie où vous pouvez venir insérer le lien auquel vous faites référence dans votre actualité. Il est également possible ici de mettre un descriptif de ce lien, ce qui sert dans le cas où le lien ne s'afficherait pas. N'hésitez pas à le faire car c'est plus confortable pour les visiteurs au cas où il y aurait des problèmes de visualisation. Ensuite, vous pouvez ici ajouter le ou les pays concernés par l'actualité. Ce qui est très intéressant, c'est que pour chaque contenu que vous créez sur votre CHM sous Bioland, vous pouvez faire des liens avec les objectifs d'Aichi et les sujets de la Convention sur la diversité biologique. Ici, par exemple, je peux choisir que mon actualité crée donc un lien avec, par exemple, l'objectif 8 d'Aichi, qui est la réduction de la pollution. Et notamment, je peux indiquer ici que mon actualité va venir concerner, par exemple, la biodiversité marine et côtière. Donc j'indique ici. Ici, on retrouve donc une fonctionnalité qui va vous permettre d'indiquer différents mots-clés. Par exemple, si moi je veux indiquer donc le mot-clé biodiversité ici, à chaque fois qu'il y aura donc différentes actualités ou différents contenus qui reprendront le mot-clé biodiversité, ça va venir me l'indiquer et vous verrez que ça va venir s'agréger par mots-clés. Ici, on retrouve la fonctionnalité importance qui s'appelle aussi poids parfois dans d'autres formulaires du site, qui en réalité permet de savoir où l'actualité va venir s'afficher sur votre site. Automatiquement, elle vient s'afficher en dernier, au plus haut de la liste des actualités, mais si vous changez le poids, plus vous mettez un chiffre important et plus cette actualité sera lourde et plus elle va tomber vers le bas. Cela permet de changer l'ordre d'affichage des actualités.
Enfin, ici, vous avez la possibilité d'enregistrer un brouillon et d'y revenir plus tard pour y apporter des modifications, ou vous pouvez directement publier l'actualité dans sa version finale. Lorsque vous enregistrez, le site va venir vous dire que le contenu a bien été créé, et je vais vous montrer comment on y accède depuis votre menu principal. Les actualités et les événements sont repris sur la page principale, et ici on voit qu'elle s'est affichée automatiquement en dernier. On retrouve notre actualité et on peut venir la consulter en cliquant dessus. On retrouve donc le titre de notre actualité, le corps de texte. Ici on retrouve les objectifs d'Aichi auxquels ça a fait référence. Là par exemple j'avais choisi la réduction de la pollution et le ou les pays concernés par cette actualité. Lorsqu'on revient sur la page principale, je souhaitais vous montrer deux autres moyens d'accéder à ce contenu. On retrouve sur la page principale un outil qui s'appelle Statistiques de contenu, où on retrouve tous les différents contenus de notre site. Par exemple, ici je retrouve les différentes actualités de mon site, et quand je clique dessus, j'arrive donc sur une page qui vient reprendre toutes les actualités, et ici je retrouve l'actualité que nous avons créée ensemble. Et enfin, dernier moyen donc de retrouver par exemple une actualité qu'on a créée au sein de notre CHM, c'est dans cet onglet Informations, par type de contenu. Et ici, je retrouve à chaque fois, un peu comme l'outil précédent, les différents types de contenus qu'on a créés. Et je peux retrouver mes actualités ici, avec toutes les actualités que j'ai créées et celles-ci qu'on a créées ensemble en dernier. Pour les événements, c'est similaire. On retrouve le formulaire dédié à la création d'un événement sur votre CHM ici. Et donc on retrouve ce formulaire de nouveau où on peut choisir la langue de publication. Ici, obligatoire de nommer un titre. Ici, je mets de nouveau des informations de test. Donc vous pouvez d'abord nommer le titre de votre événement, puis ici dans la partie corps de test, essayez de donner le plus de détails possible concernant l'événement. Ici, vous allez pouvoir venir renseigner le statut de l'événement. Si celui-ci a été annulé, s'il est confirmé, s'il est retardé ou s'il est provisoire. Ici, vous pouvez également choisir une image pour illustrer votre événement. Ici, n'hésitez pas à référencer le lien du site web dédié à cet événement ainsi que sa description afin de permettre un renvoi direct depuis votre CHM et permettre aux visiteurs d'aller directement chercher la source originale de cet événement. Ici, vous pouvez préciser le ou les pays concernés par cet événement. Et ici, donc, le site vient vous demander une adresse postale. Si vous ne souhaitez pas la renseigner, vous pouvez laisser aucune, mais sinon vous allez pouvoir renseigner le lieu précis où aura lieu l'événement. De nouveau ici, vous pouvez ajouter des objectifs d'Aichi, et bien sûr autant que nécessaire par rapport donc aux objectifs auxquels votre événement fait référence ou auxquels l'événement va vouloir peut-être venir répondre. Ainsi que des sujets sur la Convention de la diversité biologique. Vous pouvez ajouter de nouveau autant de mots-clés. Ici, vous pouvez venir choisir la date de début et la date de fin de votre événement. Par exemple, moi ici, je vais dire que mon événement court du 1er octobre 2020 jusqu'au 4 octobre 2020. On retrouve ici la fonction poids ou importance qui donc vous permet de venir classer votre événement. Celui-ci s'affichera plus ou moins haut. Et ici, on peut choisir de publier un brouillon ou directement la version finale qui s'affichera sur votre site. Une fois que vous enregistrez, ici, le site vous précise que l'événement test, donc votre événement a bien été pris en compte, et on a un aperçu ici de ce que ça donne. Et quand vous revenez sur votre page principale, vous pouvez retrouver les événements ici. Donc vous avez sur la page de garde les dernières nouvelles et événements. Et ici, on retrouve notre événement test sur lequel on peut cliquer. Et ici, on retrouve le titre, le statut de l'événement, ici le texte avec les détails sur cet événement, les différents objectifs d'Aichi que vous avez pu lier à cet événement, le ou les pays concernés et la date. Et bien sûr, donc, quand on retourne sur la page de garde, les événements peuvent se retrouver dans cet outil statistique de contenu, ici, où on voit qu'il apparaît ici tout en bas, événement test.
Et je peux également le retrouver dans l'outil par type de contenu, où je retrouve ici la liste de mes événements. Maintenant, on va voir comment créer des contenus plus spécifiques, comme par exemple un projet. En se rendant dans la partie contenu, ajouter du contenu, je peux ici accéder au formulaire de création d'un projet. De nouveau, ici, je peux sélectionner la langue. Ici, je peux indiquer de manière obligatoire un titre. Ici, je retrouve donc le corps de texte, où je peux venir indiquer toutes les informations les plus détaillées possibles pour venir décrire le projet que je souhaite mettre en lumière sur mon CHM. Ici, comme précédemment, on peut mettre le lien directement, par exemple, du site web du projet, avec la description de ce lien ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc chaque contenu aura forcément des entrées en plus afin vraiment de pouvoir indiquer sur votre CHM toutes les informations nécessaires à chaque type de contenu. Par exemple, ici, il est question du type de projet. Vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un projet bilatéral, d'un projet multilatéral ou d'un projet national. Ici, vous allez pouvoir indiquer l'état du projet, si celui-ci a été approuvé, s'il a été réalisé, s'il en est encore au stade de concept, s'il est en cours ou s'il en est encore au stade de proposition. Et ensuite ici, vous pouvez préciser le niveau de couverture, c'est-à-dire si votre projet est plutôt global, local, national, régional, etc. Ici, vous pouvez indiquer le ou les pays qui sont concernés par le projet, ajouter une image, de nouveau sélectionner des objectifs d'Aichi qui sont donc concernés par votre projet, ainsi que des sujets, si vous le souhaitez, sur la Convention sur la diversité biologique. De nouveau des mots-clés, et de nouveau ici, vous pouvez sélectionner la date de début et la date de fin de votre projet. Par exemple, ici, je choisis qu'il commence au 1er octobre 2020 et qu'il se termine par exemple le 22 novembre 2020. Ensuite, vous pouvez soit conserver un brouillon, soit venir publier directement la version finale et vous l'enregistrez. Ici, vous avez un aperçu donc de votre projet avec le site qui vous confirme qu'il a bien été créé. Et depuis ma page principale, je vais pouvoir retrouver mon projet dans la partie Agir et coopérer de mon menu principal, où je retrouve ici mes projets, avec celui ici que nous venons de créer ensemble. On retrouve ici le titre du projet, le type de projet, son état, ici toutes les informations détaillées sur votre projet, les objectifs d'Aichi auxquels il fait référence, le ou les pays concernés et la date du projet. Comme toujours, vous pouvez le retrouver donc dans l'outil contenu de statistiques et dans l'information ici, par type de contenu. On va maintenant venir ajouter sur son CHM une organisation. De nouveau dans l'onglet contenu, ajouter un contenu, je retrouve ici une organisation. On tombe donc sur un formulaire très similaire avec bien sûr des entrées en plus propres donc au contenu organisation. Ici je choisis le français. Ici je donne de nouveau des informations de test et donc je vais mettre un A majuscule devant, ce sera plus simple pour vous le montrer. En réalité, vos organisations vont venir s'organiser dans l'ordre alphabétique. Donc en mettant un A devant, je suis sûre que ça arrivera tout en haut, ce sera plus simple pour vous montrer. Ensuite, je vous conseille ici d'ajouter le logo de votre organisation. Au niveau de la présentation, c'est vrai que ça rend toujours mieux. L'acronyme de votre organisation, par exemple, moi ici je pourrais mettre OT pour organisation test. Ensuite, ici, on choisit le type d'organisation. Si c'est une organisation gouvernementale, si c'est une organisation intergouvernementale ou non gouvernementale, si elle traite donc de la science et de la recherche, si c'est une organisation des Nations Unies, par exemple. Ici, on retrouve donc le corps de texte, où vous allez pouvoir venir indiquer le plus de détails possible sur l'organisation. Ici, vous allez pouvoir venir préciser l'adresse postale précise de l'organisation, mais si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez laisser ici aucun. Le ou les pays concernés par l'organisation, et ce qui est particulièrement intéressant ici,
c'est que vous allez pouvoir ajouter différents liens, différents URL, pour permettre aux visiteurs de votre site d'aller vraiment trouver ou directement le site web de l'organisation, vous pouvez ajouter le lien ici, ou alors le LinkedIn ou le Facebook de l'organisation en question. Ça permet plus de visibilité pour cette organisation que vous mettez en avant sur votre CHM. Ici, vous pouvez ajouter de nouveau un ou plusieurs mots-clés. Vous pouvez rattacher votre organisation à un ou plusieurs sujets de la Convention sur la diversité biologique et ici à des objectifs d'Aichi. Par exemple, réduire la pression sur la biodiversité. Ensuite, vous pouvez directement donc publier la version finale et vous enregistrer. Ça vous confirme donc que ça a bien été enregistré et donc depuis la page principale, moi je retrouve mes organisations dans l'onglet Agir et coopérer, ici Organisation, et je retrouve tout en haut ici l'organisation test qu'on a créée avec le A majuscule qui me permet donc que ça apparaisse tout en haut de la liste. Et en cliquant dessus, je retrouve ici le titre de mon organisation, le type d'organisation, son acronyme, les objectifs d'Aichi auxquels elle répond ou fait référence, et le ou les pays donc, qui sont concernés par cette organisation. Comme toujours, je peux retrouver donc mes organisations dans l'outil statistique de contenu, ici. Et de nouveau, ça apparaîtra par ordre alphabétique. On retrouve la nôtre tout en haut. Concernant l'ajout d'un document sur votre CHM, on peut retrouver le formulaire dédié dans la partie contenu, ici document. De nouveau, vous pouvez venir ici sélectionner la langue de publication. Obligatoire de nouveau de nommer le titre de votre document. Et ici, vous pouvez venir préciser le type de document dont il s'agit. S'il s'agit d'un agenda, d'un document de travail, d'un accord, d'une note conceptuelle, ou encore par exemple d'une liste de participants. Ici, vous retrouvez donc de nouveau un corps de texte qui vous permet de préciser des informations sur le document que vous mettez en lumière sur votre CHM. Et ici, vous allez pouvoir parcourir les fichiers sur votre ordinateur pour pouvoir ajouter ce document au sein de votre CHM. Ici, vous pouvez faire une référence directe au site internet qui a publié à la base le document, avec de nouveau le descriptif de ce lien. Ici, vous pouvez préciser la date de publication du document, une image pour illustrer celui-ci si vous le souhaitez, le ou les pays concernés donc par le document. Vous pouvez rattacher votre document à différents objectifs d'Aichi et sujets de la Convention sur la diversité biologique. Ici, une entrée qu'on n'a pas encore vue, c'est la cible nationale connexe. En fait, un peu comme les mots-clés qu'on retrouve ici dessous, vous allez pouvoir en ajouter plusieurs et ce sera une référence directe à vos objectifs nationaux qui sont référencés dans le document que vous mettez en lumière. Par exemple, si le document, il s'agit d'un rapport national sur la biodiversité, ici vous pouvez faire un lien avec des objectifs nationaux de votre pays. De nouveau, la possibilité d'enregistrer donc un brouillon ou de publier directement ce document. Vous enregistrez. Le site vient vous préciser donc que le document a bien été incrusté sur votre site et vous pouvez notamment retrouver les documents donc dans cet outil statistique de contenu. On les retrouve ici avec notre document test, avec le titre, le type de document, le descriptif, les objectifs d'Aichi et le ou les pays concernés. Autre élément à connaître sur ce site, c'est créer une nouvelle page. Je vous recommande ici de venir créer une web page. En effet, vous voyez que le site vous propose ou une basic page, ou une web page, ou une landing page. En effet, la basic page n'apporte pas grand-chose par rapport à la web page qui est beaucoup plus complète, et la landing page est un outil beaucoup plus avancé qui permet notamment de venir accueillir des blocs que vous pouvez créer et qui génèrent automatiquement un certain type de contenu sur la page. C'est un outil plus avancé que je recommande que lorsque vous aurez une utilisation déjà plus avancée de votre site CHM. Lorsque vous cliquez sur Web Page, vous arrivez sur le même type de formulaire.
Ici en haut, vous pouvez choisir la langue. Moi, je sélectionne le français. Obligatoire de nommer un titre. Moi, je vais mettre une information de test. Ici, vous allez pouvoir ajouter du contenu, si vous le souhaitez, des mots-clés, de nouveau des sujets liés à la Convention sur la diversité biologique, des objectifs d'Aichi, et vous pouvez choisir d'un brouillon ou de le publier directement. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est de choisir si vous voulez que ça s'affiche directement dans le menu de votre CHM ou pas. Et vous vous rendez donc ici dans la partie paramètres du menu, et si vous cochez cette option fournir un lien de menu, vous retrouvez donc le titre du lien de votre page qui se retrouve dans le menu. Vous pouvez mettre ici une description, et dans cette partie ici éléments parents, vous déroulez en fait l'arborescence de votre site, et vous pouvez venir choisir où cette nouvelle page va venir s'incruster dans le menu. Par exemple, moi je choisis la biodiversité française. Et de nouveau la fonction poids ou importance qu'on a vu précédemment, et qui permet de vraiment choisir où situer dans la liste de votre menu cette nouvelle page. Donc je vais venir enregistrer. Il me précise donc que ma nouvelle page a bien été créée, et quand je retourne donc sur la page principale de mon site et que je me rends donc dans la biodiversité française, je vois ici que nous avons créé une nouvelle web page qui vient s'inscrire dans mon menu. Cette page ensuite est à remplir comme vous le souhaitez, avec, comme on a vu, la partie notamment contenu. Nous allons voir dans ce dernier chapitre comment gérer les différents menus présents sur votre CHM sous Bioland. Lorsque vous avez choisi de lui confier un lien de menu, la page va s'afficher dans le menu. Pour retrouver l'arborescence de votre site, vous pouvez vous rendre dans Structure, Menu, et vous pouvez cliquer ici sur Bioland, menu principal. Et vous arrivez donc sur cette page qui vient reprendre ici l'arborescence de votre site. On retrouve ici les pages mères qui sont en décalé, et en dessous les différentes pages reliées à ces pages mères. Par exemple, dans l'onglet À propos, le menu de votre site À propos, on retrouve une page sur la Convention sur la diversité biologique, sur le protocole de Carthagène, sur le protocole de Nagoya. Ici, ce petit symbole va vous permettre de venir, si vous le souhaitez, changer l'ordre des différentes pages au sein de l'onglet de votre menu. Par exemple, le protocole de Carthagène, ici, je peux venir le faire glisser et le faire apparaître plus ou moins haut au sein du menu À propos. On remarque aussi qu'on peut à chaque fois ici accéder aux différentes pages et y apporter des modifications si on le souhaite. On tombe sur le formulaire avec toutes les différentes entrées et on peut venir ici y apporter des modifications. On remarque aussi, dans le menu Structure, Menu, qu'on peut à chaque fois ajouter un lien aux différents menus présents sur notre CHM. C'est particulièrement pratique si on veut venir ajouter le display du module GBIF au sein de notre CHM, display qui par défaut ne va pas s'intégrer à un menu. Ici, je vais venir ajouter un lien au sein de mon menu principal. Ici, je donne le nom donc de cette nouvelle page qui va s'incruster dans mon menu. Ici, je vais pouvoir venir incruster le lien du module GBIF que je vais faire apparaître sur mon CHM. Ce qui est important ici, notamment, c'est le lien parent. Ici, on va pouvoir venir dérouler toute l'arborescence de notre site et on va venir choisir où va s'afficher le display de notre module GBIF. Moi, je l'ai déjà fait, donc on voit ici que donc le menu La biodiversité française, je retrouve ici le display de mon module GBIF, données GBIF, que j'ai appelé ainsi. On retrouve la fonctionnalité poids et on peut ensuite enregistrer. Et quand on revient au site, dans le menu qu'on a choisi, on retrouve donc ce nouveau lien de menu et en cliquant ici, j'arrive donc sur le display de mon module GBIF. C'est le cas finalement pour tous les autres menus. On vient de voir le menu principal qui se trouve ici, mais vous avez également le menu ici en haut qui reprend donc votre compte et la possibilité de se connecter ou se déconnecter de votre CHM, mais on retrouve également des menus en bas de page, ici, un menu lien rapide avec notamment
un lien vers le réseau CHM, mais aussi un lien vers ce qu'on appelle ici conseil et soutien, qui viendra vous apporter des informations si vous rencontrez des difficultés dans la gestion de votre CHM. Ici, on retrouve des liens concernant la Convention sur la diversité biologique, avec un lien direct vers la Convention, mais aussi par exemple un lien vers les objectifs d'Aichi. Vous avez un autre menu ici, concernant donc votre pays propre, avec les différents profils de votre pays sur le site de la CDB, mais aussi par rapport au programme des Nations Unies sur l'environnement et sur le site des Nations Unies notamment. Un dernier menu ici, réseaux sociaux. Si vous avez la possibilité de les développer, vous pouvez ici mettre un lien direct sur votre CHM afin de mettre en lumière vraiment les différentes actions de votre pays en faveur de la biodiversité. Comme vu précédemment, il est tout à fait possible donc de changer l'ordre de ces liens, de changer les différents menus et d'ajouter ou de supprimer des liens. Voilà ce qui est des contenus les plus essentiels. C'est extrêmement simple, vous avez un formulaire qui vous guide à travers toutes les étapes et qui vous permet de ne pas vous tromper quand vous créez du contenu. En cas de doute, il est de toute façon possible de créer un brouillon et d'y revenir en cliquant justement sur Contenu. Ici, vous retrouvez tous les contenus qui ont été publiés sur votre site. Et donc moi, si je précise que je veux les contenus en français, je retrouve ici donc les différents contenus que j'ai pu créer. Et on retrouve notamment deux contenus tests qu'on a créés ensemble. Et je vois que je peux tout de suite, par exemple pour le projet test qu'on avait créé, je peux revenir ici et le modifier. Je retrouve toutes les différentes entrées et à chaque fois je peux venir y apporter des modifications si nécessaire. Si vous voulez traduire cette page, il vous faut alors ici cliquer sur ce petit onglet traduire et on voit que vous pouvez ici donc venir ajouter la traduction en anglais et vous retrouvez donc le même formulaire mais ici en anglais où vous allez pouvoir ici changer les informations pour les mettre en anglais. Et une fois que vous sauvegardez, ça veut dire que vous aurez la version en français et en anglais sur votre site. Bien sûr, il est tout est possible, après pourquoi pas d'envisager d'autres langues. J'espère que vous avez pu cerner tout le potentiel du Bioland, qui est un outil très simple d'utilisation. N'hésitez pas finalement à revenir vers les porteurs de projets CHM-GBIF ou vers le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique si vous rencontrez la moindre difficulté. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée.